les deux papes, François et Benoît, à la chapelle privée du Vatican, en train de louer la déesse noire. C'est la seule image qu'il y a au Vatican. C'est que nos ancêtres ont enseigné depuis 711 jusqu'à 1453. Vous voyez? C'est cette image-là. Et j'ai posté, cette image-là vient d'une vidéo que j'ai postée sur mon mur. Donc, si vous voyez cette image-là, vous verrez une vidéo juste à côté où vous allez avoir l'authenticité de cette image. Le pape Benoît qui descend d'un hélicoptère, on a rencontré François pour aller lui offrir cette image-là parce que ça représente le passé, le présent et le futur de l'Église catholique romaine. Cette image de la déesse noire. Sans cette image, l'Église catholique ne représente rien du tout. Vous comprenez? Voilà pourquoi eux, ils ont le droit de prier la déesse noire et son fils amènera le sauveur de l'humanité. Et en Afrique, on doit nous donner des images de blanc. Pourquoi? C'est géopolitique. Si les Africains réalisent que la Vierge blanche et Jésus-Christ blanc sont des fausses images, comprends? Alors en ce moment, ils vont réclamer leur identité. Or, la souveraineté de l'Afrique repose sur cette image-là et c'est la géopolitique. Vous comprenez? C'est la géostratégie, la géotechnique, la géoconscience. Donc, votre conscience est emmagasinée dans la chapelle privée du Vatican, pendant que eux, ils prient la vraie déesse et on vous envoie une confiance d'esclave en Afrique qui est représentée par Jésus-Christ blanc et Vierge Marie blanche. Regardez un peu ici. Si au moins ils priaient des divinités blanches, on allait comprendre. Or, c'est la fête de Pâques et la fête de Rameau sont faites pour célébrer vos ancêtres, le Dieu de vos ancêtres. C'est ce qu'on appelle Osset et son fils, ok, son appui qu'on appelle Amenhotep ou Imhotep, ok, qui est devenu, qui s'appelle Amon-Ra, qu'on appelle Osiris, qui veut dire Israël. Donc cet enfant-là s'appelle Israël. Sarah-Hé. Vous comprenez? Il prêche la paix. C'est le bon terme, Sarah-Hé. Sarah-Hé, c'est le terme. Vous comprenez? Et vous voyez, au Vatican, vous voyez celui-là, il est au Vatican, un pape, il devait plutôt prêcher une Vierge Marie blanche. Regardez derrière lui. Derrière lui se trouve l'image de la déesse noire. Son fils amènera les sauveurs de l'humanité. Fait par nos ancêtres avec des fils d'or, de diamants. Regardez tout ça. Vous comprenez? Et vous saurez qu'est-ce qui est arrivé à nos ancêtres tout à l'heure encore. Regardez ici. La voilà ici. La déesse Marthe et son fils noir. Tous des noirs. Et cette image-là a été vénérée, consacrée, vénérée sur le maître-autel de la cathédrale et couronnée au nom de Pie IX, le 8 juin 1856. Vous voyez? Vous pouvez avoir cette image-là partout. Vous voyez ici cette image. Il n'y avait pas de Vierge Marie blanche, elle n'existait pas. Vous voyez au Vatican, voici le pape François ici, qui est prosterné devant quelle image? Devant l'image de la déesse noire et son fils. Vous voyez comment c'est important. Tripotep. Voilà. Regardez encore ici, le pape Benoît XVI ici, qui est prosterné devant l'image de la déesse noire. C'est pour vous faire comprendre, parce que lorsque nous allons passer après cette image, ça serait rapide pour la compréhension du déroulé des Chefs et des Rameaux, d'où ça vient la Pâque. Ils sont tous prosternés devant les images de vos ancêtres. Vous comprenez? Ici, le pape Jean-Paul II, qui est en train de vénérer la déesse noire et son fils. Tous des noirs. Voilà d'où ça vient. Ça, c'est vos divinités. Maintenant, je vous ai montré de façon scientifique comment nos ancêtres ont civilisé l'Europe jusqu'en 1453, où le pape Nicolas III et V décide de les massacrer avec l'Europe, les exterminer et voler leur identité culturelle, voler l'adoration de la déesse noire et de son fils et transformer les images en images blanches pour les imposer en tant que Vierge Marie blanche et Jésus-Christ blanc en Afrique, le symbole de la géopolitique, le symbole de l'esclavage. Si vous implantez l'image d'un dieu étranger au milieu d'un peuple, en ce moment, toute la conscience de ce peuple sera dirigée sur la couleur du peuple-là et des images seront une seule image, l'image de la dictature, de l'oppression. Voilà comment l'Europe a jusqu'à présent bâti donc cette oppression-là sous le couvert de l'UNESCO qui protège la Franc-Afrique au nom du Vatican pour contrôler les ressources de la terre. Donc si vous adorez une Vierge blanche, un Jésus-Christ blanc, vos ressources là vont toujours partir vers le peuple qui ressemble à ses identités. Vous comprenez? D'accord. C'est clair. Donc là, vous avez vu, à partir de là, comment le Vatican a pu obtenir tous les secrets de la culture de nos ancêtres de façon inscrutable en massacrant nos ancêtres. Et après, un an plus tard, en 1454, il impose la traite négrière et l'esclavage à l'Afrique en autorisant tous les peuples européens d'aller massacrer les Noirs, les exterminer, les prendre et les vendre en esclavage.
Allez capturer les Noirs.